Ok, c'est bon, on commence. Alors, on va essayer de comprendre Sfirat HaOmer d'après les explications de la Chassidoute. Donc, première constatation, première idée importante, on voit que Sfirat HaOmer est venu à l'initiative des Bnei Israël. Hein, c'est-à-dire que c'est seulement après Matan Torah, donc 1 an après la sortie d'Égypte, qu'ils ont fait Sfirat HaOmer parce que Dieu leur avait demandé de le faire. La première année, donc avant Matan Torah, entre la sortie d'Égypte et Matan Torah, alors ils ont fait Sfirat HaOmer de leur propre initiative. C'est eux qui ont voulu compter les jours qui les séparaient du moment où ils allaient recevoir la Torah. Donc ici, là, il y a une idée très importante. Les Bnei Israël sortent d'Égypte. Quand ils sortent d'Égypte, donc ils sont en Égypte depuis 210 ans en esclavage, donc tous sont nés en Égypte, ça veut dire que finalement, même s'ils sont libres physiquement, alors moralement, ils ne sont pas libres. Ils sont nés en Égypte, ils n'ont pas de culture propre, leur culture, c'est une culture égyptienne, leur référence, c'est des références égyptiennes. Donc finalement, même si physiquement, ils ne sont pas libres, alors, même si physiquement ils sont libres, moralement ils ne sont pas libres. Et finalement, leur initiative de Sfirat HaOmer, c'est un moyen de faire une jonction entre la liberté physique et la liberté morale, pour montrer que la liberté physique n'est une liberté véritable que lorsqu'elle est accompagnée de la liberté morale. D'où la définition que la Chassidoute nous donne de la liberté, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Être libre, ça veut dire choisir soi-même son propre conditionnement. Un homme est libre dans la mesure où c'est lui qui choisit ceux qui le conditionnent. C'est-à-dire qu'on a coutume d'entendre j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, je suis un grand garçon, je suis capable de raisonner, de définir tout seul ce que j'ai à faire. Alors, on voit que dans la pratique, personne n'est libre. Un homme est influencé par son entourage, il est influencé par la société, il est influencé par la mode. Ça se fait pas. Ça se porte pas. Donc finalement, un homme, même s'il n'en a pas conscience, il subit l'influence de son entourage. Vous connaissez tous les expériences sur la mémoire subliminale, une expérience qui était faite après-guerre dans une université américaine. Donc on a des marins américains et puis on projette un film. Au milieu de ce film, il y a des flashs qui passent tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de les voir consciemment. Et on leur dit, dans ce flash, il faut boire du Coca-Cola. Et donc, on s'aperçoit que dès que le film est fini, tout le monde va acheter un Coca-Cola. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être libre et en fait, on est conditionné par son entourage. C'est pour ça que la liberté, ça veut dire choisir son propre conditionnement. Je veux être conditionné par la Torah qui est mon héritage à moi. Au moment où les instructions que je reçois
les directives que je mets en pratique émanent de la Torah, alors à ce moment-là, je sais que je suis réellement libre parce que c'est la Torah qui me donne les moyens de cette liberté. Et donc, c'est le message que font passer les Bnei Israël au moment où ils sortent d'Égypte. On est libre physiquement, mais pour pouvoir être totalement libre, on a besoin d'avoir nos propres références. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand ils raisonnent, alors ils raisonnent comme des Égyptiens parce qu'ils n'ont pas d'autres références. Et donc, recevoir la Torah, c'est recevoir ses propres références. Donc, cette idée de liberté, c'est comme ça qu'on peut comprendre, on dit Charut à la Luchot, les 10 commandements étaient gravés sur les tables de la loi. Altikra Charut et la Cherut. Ne lis pas Charut gravé, mais lis Cherut liberté. Vous voyez que c'est paradoxal. Ça veut dire qu'avant Matan Torah, je suis obligé de rien faire du tout, je fais ce que je veux, et à ce moment-là, on me dit je ne suis pas libre. Après, je reçois la Torah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, et ces 613 mitzvot, elles s'appliquent de telle façon qu'à n'importe quel instant de la journée, j'ai une mitzvah à mettre en pratique, et c'est là que je suis réellement libre. Alors donc, voyez bien, c'est ça la liberté. La liberté, c'est choisir ce qui me conditionne. Et donc, je suis réellement libre au moment où, tout au long de la journée, c'est la Torah qui me dit ce que je dois faire. Ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut définir la liberté? Deuxième constatation, tout aussi importante, c'est que on fait une bénédiction sur Sfirat HaOmer, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu. Vous voyez que de façon générale, quand on fait une bénédiction, Asher Kideshanu Bemitzvotav, bénédiction qui précède un commandement positif, ça veut dire que tout de suite après ça, il y a une action concrète. On met les tefilines, on accroche une mezouza, on fait la bracha sur un loulav, on écoute une megillah. Donc il y a toujours une action concrète qui suit la bracha. Alors que là, pendant Sfirat HaOmer, on fait la bracha sur le temps qui passe. Et finalement, le temps, il passe de façon inexorable. On n'a pas d'action sur le temps. Chaque fois que 24 heures sont passées, ça fait une journée. Chaque fois que 60 minutes sont passées, ça fait 1 heure. Alors donc, ça c'est le deuxième aspect de Sfirat HaOmer, c'est qu'on fait une bracha, Asher Kideshanu Bemitzvotav, pour bien nous montrer qu'on peut également agir sur le temps. Tous les moments ne sont pas équivalents. Il peut y avoir un moment qui est totalement vide, parce qu'on n'a pas su lui apporter le contenu qu'il doit avoir. Et puis au contraire, il peut y avoir un moment court dans le temps, mais empli d'un contenu important. Et finalement, quand on dit qu'il y a 24 heures dans la journée, ça ne veut pas dire que ces 24 heures sont comparables. Ça ne veut pas dire que toutes sont emplies du même contenu. Et donc la bracha nous rappelle que le temps a une valeur, qu'il faut savoir donner à chaque instant le contenu qu'il doit avoir. Troisième aspect, on pourrait dire l'aspect essentiel, la période de l'Homer, c'est une période d'affinement de la personnalité. Les Israël sortent d'Égypte, ils ont été abrutis par l'esclavage. Recevoir la Torah,
introduire la Torah en soi, ça suppose d'être un kéli, d'être un réceptacle pour que cette Torah puisse rentrer profondément en soi. Et donc, c'est ça l'affinement de la personnalité. C'est créer une adéquation entre le physique et le moral. Faire que le corps physique soit un réceptacle des valeurs morales. Alors nous, on n'a pas été esclaves en Égypte, on fait quand même Sfirat HaOmer, on voit que la Torah nous dit Adam irpere ivaled. Un homme au moment de sa naissance est comme un âne sauvage. Ça veut dire qu'un homme a en lui une certaine grossièreté naturelle. Et pour s'en convaincre, regardez souvent dans les écoles des enfants, même des petits-enfants, vous voyez que souvent les enfants sont d'une cruauté terrible entre eux. Et donc finalement, la Torah nous prévient, la Torah nous dit que ça doit être comme ça, parce que au début de la vie, quand l'intellect n'est pas encore parvenu à maturité, alors les sentiments s'expriment pleinement, qui sont des sentiments sauvages, puisque l'intellect qui peut les tempérer n'est pas encore mûr. Et finalement, on en retrouve l'équivalent chez chacun, puisque toutes les nuits, quand on va dormir, la partie de la Neshama qui se trouve dans le corps quitte le corps, elle retourne dans les sphères célestes pour retrouver les forces morales du service de Dieu du lendemain. Et à ce moment-là, le corps qui est dépourvu de cette âme, qui a en lui uniquement Kista de Chayuta, un minimum de vitalité, juste ce qu'il faut pour survivre, pour assurer les fonctions vitales du corps, la respiration, la digestion. Eh bien, on voit qu'à ce moment-là, le corps prend le dessus et le corps, dans ce cas-là, devient très grossier. Et c'est pour ça que même si la veille, on a fait une fila parfaite le matin, alors un jour plus tard, on est obligé de refaire cette fila parfaite et on ne peut pas vivre la journée d'aujourd'hui sur la avoda d'hier. Vous voyez comment le corps est fait de telle façon que la grossièreté est son état naturel. Dans le corps, il y a une âme divine et une âme animale. Les deux sont comme deux cercles concentriques. L'âme divine est au centre et l'âme animale est tout autour. Ça veut dire que l'âme divine s'exprime au sein de la personnalité à travers l'âme animale. Et donc, lorsque cette âme animale a été renforcée par tous les comportements qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, il y a un moment où l'âme divine ne traverse plus. L'âme divine est bloquée totalement. Donc, c'est la nécessité de cet affinement de la personnalité. Vous voyez que les Bnei Israël qui sortaient d'Égypte et qui n'avaient pas encore reçu la Torah ont bien compris cette idée, puisque ils ont essayé de se raffiner eux-mêmes de façon à être prêts à recevoir la Torah. Alors, la personnalité, c'est essentiellement les sentiments. La Torah définit 7 sentiments. Et donc, il y a 7 semaines
dans Sfirat HaOmer. Ensuite, on voit que dans une semaine, il y a 7 jours. Ça veut dire que chaque sentiment inclut en lui tous les 7 autres sentiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, la distinction qui peut être faite entre l'intellect et les sentiments. L'intellect est un processus interne. Un homme qui réfléchit s'isole. La présence d'autres personnes le dérange pour pouvoir comprendre. Le sentiment, à l'inverse, est toujours envers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sentiment dans l'absolu. Vous voyez que Abraham, quand il n'a pas d'invité, il se lamente. Pourtant, on peut dire, tu n'es pas tenu à l'impossible. Si il y a des gens qui passent, tu les invites, mais quand il n'y a personne qui passe, tu ne peux pas inviter alors que personne n'est là. Alors on voit que Abraham, il ne se contente pas de cette justification. Il a besoin d'exprimer le chesed qu'il a en lui, parce que s'il ne l'exprime pas, alors c'est comme si sa bonté disparaissait. Donc, première distinction importante, l'intellect est un circuit fermé, le sentiment est extraverti. Deuxième distinction, l'intellect, eh bien, chacun dispose des moyens que Dieu lui a accordés. On ne pourra jamais empêcher le fait que certaines personnes ont des moyens intellectuels plus développés que d'autres. On peut, même quelqu'un qui à l'origine a des moyens intellectuels limités, peut les développer à force de s'exercer dans l'étude. On ne peut pas dire que les disparités vont disparaître complètement et qu'on peut arriver à une situation où tout le monde comprend de la même façon. Il y a des manières de comprendre différentes et on n'y peut rien. Personne n'y peut rien parce que c'est de cette façon-là que Dieu nous a créés et on ne peut pas revenir sur ce qui a été créé par Dieu. En revanche, un sentiment peut toujours être développé. On peut toujours travailler sur un sentiment pour essayer de le développer, de l'agrandir. Alors c'est pour ça que Sfirat HaOmer porte précisément sur les 7 sentiments. Les 7 sentiments, c'est ce qui régit la totalité des contacts qu'on peut avoir avec d'autres personnes, la totalité des contacts qu'on peut avoir avec Dieu au moment où on le sert. Et c'est là qu'un effort est nécessaire. C'est là que l'adéquation de son corps avec la volonté de Dieu est nécessaire. Première constatation. Deuxième constatation, on a dit avant, dans un sentiment est inclus tous les 7 autres sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans un monde de tikkun, dans un monde de la réparation, et donc ce tikkun, cette réparation, est possible uniquement dans la mesure où plusieurs sentiments fonctionnent ensemble. En d'autres termes, il n'y a jamais un sentiment pur. Chaque fois qu'un homme ressent un sentiment, c'est en fait une série de sentiments qui fonctionnent ensemble. Et donc, c'est tous ces sentiments qui doivent être vérifiés, qui doivent être analysés pour être certains qu'ils fonctionnent de la manière que Dieu souhaite. Alors, c'est ça le but, la mission de cette période de l'Homer. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le détail qu'il y a dans Sfirat HaOmer. On voit que la première semaine, c'est la semaine de Chesed,
Et ensuite, on détaille. Le premier jour, c'est Chesed de Chesed. Le deuxième jour, c'est Gvura de Chesed. Presque on détaille à ce point-là parce que une amélioration globale n'en est pas une. Regardez, quand un homme veut progresser dans le service de Dieu, il va se dire « je serai meilleur demain ». Quand quelqu'un se dit « demain, je serai meilleur, demain, je ferai mieux qu'aujourd'hui », alors vous pouvez être sûr que le lendemain, il ne fera rien du tout. Ça veut dire qu'une bonne décision ne peut avoir un impact, elle ne peut avoir un effet concret que dans la mesure où on l'introduit dans le détail. On a besoin de détails, on a besoin que une bonne décision soit précise. Cette précision est nécessaire pour son application effective. Alors c'est la même chose pour Sfirat HaOmer. Pour que Sfirat HaOmer soit efficace, on est obligé de rentrer dans le détail des 7 sentiments et donc dans chacun des 7 sentiments qui composent les 7 sentiments. C'est pour ça que cette période de l'Omer, elle compte 49 jours. Et donc, chaque jour est consacré à un sentiment ou un aspect bien précis d'un sentiment. Ça veut dire que le progrès ne peut être un progrès que dans la mesure où il est progressif et détaillé. On voit que, par exemple, le rabbi précédent a écrit un livre qui s'appelle Klalei Achinuch ve'Hadracha, les principes généraux de l'éducation et de la formation. Un livre très profond que le rabbi précédent a écrit quand il avait 18 ans, à la demande de son père. Son père avait fondé la yeshiva Tomchet Mimim, et donc il a demandé à son fils, au rabbi précédent, de rédiger ce qui pourrait être un système de référence sur l'éducation qui doit être donnée à la yeshiva. On voit qu'un des principes que le rabbi précédent énonce dans ce livre, il nous dit, lorsque on constate un problème chez un élève, plusieurs problèmes chez un élève, alors d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Si on veut résoudre toutes les difficultés qu'il a dans sa personnalité, on peut être sûr d'aboutir à un échec. Donc, former un élève, lui donner une bonne éducation, ça veut dire choisir un ou deux de ses problèmes et travailler uniquement sur ces aspects-là. Et c'est uniquement lorsqu'il a largement progressé dans ces deux domaines qu'ensuite on peut envisager de passer à autre chose. Et donc vouloir tout rectifier en même temps, c'est ne rien rectifier du tout. Donc c'est ce que nous montre le Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est rentrer dans le détail de la personnalité. Autre point également, pour illustrer justement ce qui vient d'être dit, on aurait pu penser que si on prend Sfirat HaOmer au sens simple, Sfirat HaOmer, c'est compter les jours qui nous séparent de Matan Torah. À ce moment-là, le plus logique, ça aurait été de compter à rebours. C'est un compte à rebours qui nous indique le nombre de jours qui restent. Donc on aurait pu imaginer de compter Sfirat HaOmer en disant il reste 49 jours avant Matan Torah, il reste 48 jours avant Matan Torah, il reste 47 jours. Alors ce n'est pas ce qu'on fait. On dit aujourd'hui c'est le premier jour, aujourd'hui c'est le second jour. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Sfirat HaOmer, ce n'est pas une période passive d'attente du don de la Torah,
Sfirat HaOmer, c'est vérifier chaque jour les acquis de la journée. Ayom, Yom Echad, aujourd'hui il y a un jour qui est passé, ça veut dire que dans ce jour qui est passé aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acquis qui devaient être obtenus. C'est uniquement dans la mesure où ces acquis ont été obtenus qu'on peut ensuite envisager de passer à autre chose. Au lendemain, on pourra dire Ayom Shnei Yamim. Donc, vous voyez bien, on ne compte pas le temps qui passe. On compte les acquis obtenus sur sa personnalité. Ça veut dire que chaque jour, c'est un nouveau défi. Chaque jour, c'est un autre aspect de la personnalité qui est mis en avant, sur lequel on doit faire un diagnostic. Est-ce que dans cet aspect de ma personnalité, j'ai quelque chose à changer ou pas? Et donc, le cas échéant, si je trouve quelque chose à changer, arriver à obtenir effectivement ce résultat. Alors, je disais tout à l'heure que l'âme divine et l'âme animale sont deux cercles concentriques. Ça veut dire que l'âme divine est à l'intérieur et l'âme animale est tout autour. Le but de Sfirat HaOmer, c'est de mettre l'âme divine à la disposition de l'âme animale. Et donc, de cette façon-là, l'âme animale, qui par nature a plus de force, qui par nature est plus investie dans les domaines du monde, quand elle met les forces spirituelles dont elle dispose au service de l'âme divine, alors elle permet à l'âme divine de faire beaucoup plus que ce qu'elle peut faire naturellement. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Rav tuot bekoarcho ». L'abondance des récoltes dépendent de la force du bœuf. Plus le bœuf est fort, plus le champ sera bien labouré, et plus, de cette façon-là, la récolte qui sera obtenue sera une récolte abondante. Alors, de la même façon, dans le service de Dieu, Raf Tvuot, comment est-ce qu'on peut obtenir une récolte importante dans le service de Dieu? Bekoarcho, avec la force de l'âme animale, quand on fait que l'âme animale se met à la disposition de l'âme divine. Ah oui, bien que dans tout ce qu'on a dit, l'idée qui apparaît clairement, c'est que il n'y a pas de conflit entre le matériel et le spirituel. Il n'y a pas le conflit entre le matériel et le spirituel n'est pas naturel, comme on pourrait l'imaginer. Le spirituel, c'est pas fuir le matériel, mais bien au contraire, le spirituel, c'est mettre le matériel à sa disposition. Et à ce moment-là, lorsque le spirituel et le matériel fonctionnent ensemble, non seulement c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut atteindre la finalité de la vie, mais en outre, on obtient de cette façon-là un résultat beaucoup plus important. Et donc, malgré les apparences, si on regarde les apparences, on peut se dire finalement le matériel et le spirituel, ils ont un très petit dénominateur commun. Alors, dans la pratique, on s'aperçoit qu'on peut arriver à les faire travailler ensemble et que le résultat qui est obtenu de cette façon-là est un résultat beaucoup plus important. Alors, comment mettre l'âme animale au service de l'âme divine? La période de l'Homer nous dit, ça se fait en 3 étapes. Première étape, le mois de Nissan. Deuxième étape, le mois d'Iyar. Troisième étape, le mois de Sivan. Les 3 mois
sur lesquels s'étale la période de l'Omer. Alors, pendant Nissan, on recherche, donc Nissan c'est Pessah, on recherche le Hametz, on brûle le Hametz, on détruit le Hametz. Le Hametz, c'est l'âme animale. Et donc, détruire le Hametz, ça veut dire affaiblir cette âme animale. Faire que, a priori, elle se trouve dans un état de faiblesse qui la rend plus réceptive aux appels de l'âme divine. De même également, Pessah, c'est manger des matzot, et on voit que le manger des matzot, c'est introduire la divinité en soi. On voit que la Gemara nous dit En tinok yachol liko abba ad sheitom ta'am dagan. Un enfant ne peut pas appeler son père tant qu'il n'a pas goûté le blé. Un enfant qui vient de naître, qui est nourri avec du lait uniquement, ne reconnaîtra pas son père, n'appellera pas son père. Au moment où on diversifie son alimentation, alors on va lui donner à manger du blé, de la farine, et à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, l'enfant sera capable de reconnaître son père. Dans la Chassidoute, on nous dit le blé, c'est Chochma, et donc Chochma, c'est la première force intellectuelle. Chochma, c'est avant tout la force du discernement. Dans le Zohar, on dit Bechorma idbariru. Chochma, c'est ce qui réalise le birour, le tri. On voit bien que quand on construit un raisonnement, avant de construire le raisonnement, on doit d'abord se poser la question quels sont les éléments qui vont entrer dans ce raisonnement et quels sont les éléments qui n'ont pas leur place. Donc il y a d'abord une phase de tri qui s'appelle Chochma, et ensuite seulement, avec les éléments qui ont été triés et desquels on considère qu'ils peuvent figurer dans le raisonnement, on va construire effectivement un raisonnement. Ça, c'est le stade de Bina. Alors, Chochma, c'est Pessah. Ça veut dire que les Juifs se trouvent en Égypte, ils sont abrutis par l'esclavage, ils ne reconnaissent pas nécessairement leur père, ils ne reconnaissent pas nécessairement Dieu. Et donc, Dieu leur fait goûter la matzah, et de cette façon-là, ils peuvent reconnaître Dieu, et c'est pour ça qu'au moment du passage de la mer Rouge, chaque Juif dit « Ze keli ve'anveu » c'est mon Dieu. Et donc les Chachamim nous disent « Mare be'etzba'o ve'omer ze » Quand est-ce qu'on emploie le mot « ze » voici, uniquement à propos de quelque chose qu'on peut désigner de son doigt, parce qu'on en a une vision précise. Donc, les Juifs qui sont abrutis par l'esclavage passent la mer Rouge et à ce moment-là, ils ont une vision précise de Dieu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a permis cette transition ? C'est le fait qu'ils ont mangé de la matzah et cette matzah leur a permis d'introduire profondément en eux la présence de Dieu. Donc, pendant le mois de Nissan, de cette façon-là, on affaiblit l'âme animale, on renforce l'âme divine en lui faisant manger de la matzah. Et c'est de cette façon-là qu'on se prépare à la suite de Sfirat HaOmer. Vous connaissez l'histoire du Rabbi Maharash qui a dit une fois, quand on mange de la matzah, on mange Dieu. Et donc, dans un premier temps, la réaction à cette affirmation était une réaction de choc. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on mange Dieu ?
Et donc, eh bien qu'on peut le comprendre d'après ce qui a été dit au préalable, le manger, l'alimentation. Un aliment n'a assez d'âme ou bassa kipsaro. Un aliment peut nourrir le corps de l'homme dans la mesure où il se confond à sa chair et à son sang. Manger de la matzah, c'est confondre Dieu à sa chair et à son sang. Et la preuve, c'est qu'ensuite, au moment de Kriyat Yam Souf, alors ils arrivent beaucoup plus facilement à reconnaître la présence de Dieu grâce à cette matzah qu'ils ont consommée au préalable. Et c'est ainsi que on s'introduit dans le mois de Iyar, qui est la deuxième phase de Sfirat HaOmer, le mois de Iyar, pendant lequel il y a Sfirat HaOmer chaque jour du mois. Alors on voit que là on entre dans le détail des parties constitutives de l'âme animale. Finalement, on pourrait dire que Iyar, c'est le dialogue qui est engagé entre les deux âmes. Et c'est ce dialogue entre les deux âmes qui permet d'introduire profondément en soi le raffinement qui permet de recevoir la Torah. Ça, c'est le troisième mois, la troisième phase. Sivan, c'est Matan Torah. Et donc, recevoir la Torah, ça veut dire recevoir la Torah non seulement par son âme divine, mais aussi par son âme animale. Et bien que les Bnei Israël ont pensé qu'en recevant la Torah uniquement par leur âme divine, donc en allant dormir pour que leur âme divine s'élève et qu'elle aille recevoir dans le ciel, alors ils ont pensé que de cette façon-là, ils la recevraient d'une façon plus haute. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, nous réparons cette erreur en veillant à Shavuot, parce que c'est bien au contraire dans ce monde matériel qu'on doit recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah dans ce monde matériel, il faut qu'il y ait une relation apaisée entre les deux âmes. Et donc, à partir de ce moment-là, l'équilibre qui est instauré dans le monde, c'est plus uniquement l'équilibre que chacun a pu réaliser dans sa propre personnalité, c'est l'équilibre de la Torah. Après Matan Torah, alors on a la Torah qui est un référent et qui nous permet de dire dans chaque situation quelle réaction on doit avoir, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la Torah reçoive réellement soit réellement intégrée par le corps de chacun. On retrouve ces trois phases, le Nissan, Iyar, Sivan, on les retrouve dans un verset de Shir HaShirim. Il y a un verset de Shir HaShirim qui nous dit Moshcheni acharecha narutza aviani amelech chadarav. Moshcheni, attire-moi vers toi. Acharecha narutza, nous courrons vers toi. Aviani amelech chadarav, le roi m'a conduit dans sa chambre. Moshcheni, attire-moi. Le verset emploie un singulier. Moshcheni, c'est le mois de Nissan. Pendant le mois de Nissan, on s'élève vers Dieu par son âme divine. L'âme animale n'a pas encore reçu l'élévation. Donc, Moshcheni, attire mon âme divine. Fais en sorte que mon âme divine s'élève vers toi. Ensuite, Acharecha narutza, nous courrons vers toi, nous te suivrons.
Ça, c'est le mois d'Iyar. Et vous voyez que pendant le mois d'Iyar, on dit Narutsa, nous courrons au pluriel, c'est-à-dire que là, on court vers Dieu, on s'élève vers Dieu, à la fois par son âme divine et par son âme animale. Et c'est uniquement à cette condition que l'élévation est une élévation véritable. Et ensuite, troisième partie du verset, Aviani Amelech Hadarav, le roi m'a conduit dans sa chambre. Ça, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est le moment de l'unification profonde entre un juif et Dieu. Donc, tout ce qu'on vient de voir, tout ça nous permet de comprendre un récit que chacun connaît. On voit que l'Admour Azaken est allé une fois à Mezrich auprès de son maître, le Maguide de Mezrich, et pour y étudier la Torah avec Rabbi Avram Amalach, le fils du Maguide de Mezrich. Et puis ensuite, au bout de quelques temps, l'Admour Azaken devait rentrer chez lui, et donc il a fait préparer les chevaux, il a fait attacher les chevaux à la charrette, à la calèche, et ensuite il est allé prendre congé du Maguide de Mezrich. Et le Maguide de Mezrich a fait une remarque sur le fait que les chevaux étaient prêts. Alors on voit qu'il y a deux versions de cette remarque. Selon la première version, le Maguide a dit à l'Admour Azaken, il faut frapper les chevaux pour qu'ils sachent qu'ils sont des chevaux. Après la seconde version, l'Admour Azaken a dit il faut frapper les chevaux pour qu'ils cessent d'être des chevaux. Donc l'Admour Azaken a évidemment trouvé dans cette phrase tout un enseignement pour le service de Dieu, et donc il a décidé de rester un peu plus à Mezrich pour pouvoir exploiter pleinement cet enseignement pour le service de Dieu. Et vous voyez que dans les deux versions de la réponse du Maguide de Mezrich, on trouve finalement deux définitions importantes de cette période de l'Homer. La période de l'Homer, c'est le moment où le cheval doit savoir qu'il est un cheval. C'est le moment où l'âme animale doit savoir qu'elle est une âme animale. C'est-à-dire que c'est le moment d'acquérir la conscience que Adam Karov Etzelatzmo, un homme a du mal à être objectif sur son propre compte. Donc, il a tendance à se pardonner les choses, il a tendance à penser qu'il a toujours un bon comportement ou à minimiser ses fautes et au contraire à exagérer l'importance des bonnes actions qu'il a pu faire. Donc ça veut dire que le cheval doit savoir qu'il est un cheval. Ça, c'est le but premier de la période de l'Homer. Pour que l'âme animale puisse recevoir l'élévation, il faut qu'elle ait conscience de son statut. Il faut qu'elle ait conscience qu'elle est attirée par les plaisirs du monde, qu'elle veut investir toute l'existence de l'homme dans ces plaisirs du monde et qu'il ne s'agit pas d'une faute de sa part. Il s'agit uniquement de la manière dont Dieu l'a créé. Simplement, on a la possibilité de faire en sorte que les forces de l'âme animale soient utilisées pour l'âme divine, Rav Tvot Beko Arshor. Et donc, de cette façon-là, l'âme divine devient beaucoup plus forte lorsque l'âme animale est à son service. Ensuite, il y a une deuxième version. Il faut que
le cheval cesse d'être un cheval. Ça veut dire que l'âme animale peut s'élever elle-même jusqu'à servir Dieu, même si le service de Dieu pour l'âme animale n'est pas un état normal. Malgré tout, l'âme animale a la possibilité de se transformer et d'arriver elle-même au service de Dieu. On voit que par exemple, on cite un exemple dans la Chassidoute, on voit qu'on peut dresser un animal. Dresser un animal, ça veut dire lui permettre de faire des choses que naturellement il n'est pas capable de faire. On peut habituer un chien à jongler. Donc le chien va jongler effectivement. Alors quand on voit un chien qui jongle, alors il faut savoir deux choses. Premièrement, ce n'est pas parce que le chien jongle qu'il arrête d'être un chien. Il est toujours un chien, seulement il a acquis la capacité de jongler grâce à un entraînement qu'on lui a donné. Et donc, comme cet entraînement est efficace, il est réellement capable de jongler. Deuxième point, on voit que quand on a appris à un chien à jongler, alors on doit l'entraîner en permanence. Et si à un moment on arrête de l'entraîner, alors il ne sera plus capable de jongler. De la même façon, l'âme animale, pour celui qui n'est pas un tzaddik, ne pourra jamais être transformé de façon définitive. L'effort permanent restera toujours nécessaire. Donc, c'est le but de cette période de l'Homer, c'est d'introduire un processus. Donc, elle est très importante, cette introduction du processus. C'est l'âme animale, on peut lui apprendre à jongler. On peut lui apprendre à aimer Dieu, même si pour elle, ça n'est pas une situation naturelle. Seulement, lorsque cette âme animale est mise sur les rails, alors après, on ne peut plus arrêter l'effort. Il faut que l'effort soit un effort permanent, et c'est uniquement au prix de cet effort permanent qu'on pourra, à tout moment, faire en sorte que l'âme animale vienne en aide à l'âme divine. Voilà les définitions générales qu'on peut trouver dans la Chassidoute sur cette période de l'Homer. La prochaine fois, on envisagera des enseignements qu'on peut trouver dans un Mahamar du Rabbi précédent. Il y a plusieurs références dans la Chassidoute, il y a plusieurs textes qui parlent sur Sfirat HaOmer, mais ce qui est vraiment le texte de référence, parce qu'on voit que le Rabbi précédent rentre vraiment dans le détail et il explique ce détail de telle façon que tout le monde peut le comprendre. Donc c'est un Mahamar du Rabbi précédent qui se trouve dans le Sefer HaMaamarim Yiddish. Sefer HaMaamarim Yiddish, c'est des Mahamarim que le Rabbi précédent n'a pas prononcés, mais qu'il a rédigés pour être publié dans un journal qui paraissait à l'époque en Amérique, qui s'appelait Akriya Ve'Akdusha, l'appel et la sainteté. C'est un journal qui a été publié juste avant la guerre mondiale et qui ensuite a cessé de paraître au moment de la guerre mondiale. On trouve des enseignements extraordinaires dans ce Akriya Ve'Akdusha. On voit des annonces prophétiques du rabbi précédent qui dit ce qui va se passer par la suite, alors qu'à l'époque, en Amérique, on ne savait pas du tout ce qui se passait en Europe. Donc,
C'est paru dans les années 40, après l'arrivée du Rabbi aux États-Unis, et dans chaque parution du Akriya V'Akdusha, le Rabbi précédent rédigeait un Mahamar en yiddish, qui était publié dans ce journal. Donc parmi ces Mahamarim du Rabbi précédent, il y a ce Mahamar, ou Sfartem Lachem Mimachorat à Shabbat. Vous commencerez à compter Sfirat HaOmer à partir du second jour de Yom Tov. Et donc, on trouve des explications très précises, rentrant vraiment dans le détail à propos de Sfirat HaOmer, sur lesquelles on reviendra la prochaine fois, si vous le voulez bien. À bientôt. Raïm, tu m'entends?